Ok, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode vraiment que j'avais trop hâte de faire. Enfin, même pas que j'avais trop hâte, mais en fait, il y a plein de fois où j'ai commencé à me lancer dans des épisodes sur le cinéma. Et à chaque fois, je me rétractais un peu en les écoutant et je me disais que c'est nul et que je sais pas, je m'exprimais pas bien dessus, sur le sujet, etc. Et qu'on aurait dit que j'étais pas assez, comment dire, pas assez cultivée sur le sujet. Et à chaque fois, je me rétractais et je me disais non, je bosse pas, non, machin, non, je recherche un autre épisode à faire parce que celui-là, il est pas assez bien, etc., etc. Parce qu'en fait, le cinéma, vraiment, ça a été pendant très très longtemps, littéralement toute ma vie, en fait. J'étais extrêmement passionnée de cinéma. La seule chose que je voulais faire dans la vie, c'était être réalisatrice. Je passais ma vie à regarder des choses, à faire des critiques de films ou autres, à lire, enfin que des choses, mais en rapport avec le cinéma, je passais littéralement toute ma vie dessus parce que c'était ma passion. Et, euh, et le cinéma, je voulais en faire ma vie en fait. Je voulais vraiment faire ma vie à un moment, et en soi, même toujours aujourd'hui, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais pas éloignée, mais dans le sens où au final, j'ai pas fait d'études de cinéma et que je suis pas non plus tout le temps à fond dessus parce que du coup maintenant j'ai d'autres intérêts en plus et que je suis en train de faire des études qui ont rien à voir avec le cinéma, mais j'ai toujours cette passion, je pense qu'il partira jamais, pour le cinéma. Et en plus du cinéma, enfin dans le cinéma, ce que j'aime le plus, c'est l'horreur. L'horreur, l'épouvante, les thrillers, les choses psychologiques aussi, euh, toutes ces choses-là qui sont un peu un peu alternatives, un peu chelou, un peu flippante, un peu dégoûtante. J'adore ça. En même temps, c'est peut-être parce que je suis un peu passionnée d'ésotérisme et de sciences occultes et de spiritualité, etc. Et je pense que du coup, ça a un peu un rapport quand même avec tout ce qui est horrifique, etc. Et j'ai vraiment une passion, une réelle passion pour les films d'horreur. C'est un peu une dinguerie quand même. Et je m'étais dit, vas-y, Émilie, ça fait tellement longtemps, mais tellement longtemps que tu veux parler de cinéma, que tu n'oses pas parler de cinéma, bah commence par parler d'un truc que tu aimes par-dessus tout dans le cinéma, que tu sais que tu as des bonnes connaissances dessus, parce que franchement, les gars, sincèrement, j'ai vu tellement de films d'horreur. Genre, à chaque fois que je demande à quelqu'un de me dire un film d'horreur, je me dis les refs. En fait, j'ai l'impression d'avoir tout vu, c'est une dinguerie, genre. Donc voilà, je me suis dit, ok, épisode de cette semaine, je savais pas quoi sortir parce que j'avais beaucoup d'idées, mais il faut que je m'organise avec les d'autres personnes, etc. Et c'est compliqué. Je m'étais dit, vas-y, ça fait longtemps que t'as pas fait un épisode toute seule, fais un truc sur un truc que tu kiffes, Sarah Emily. Et je me suis dit, vas-y, ça va parler de films d'horreur. Ah là là. En vrai de vrai, ça m'étonne moi-même que je kiffe les films d'horreur. Vous savez pourquoi? Parce que, bah, comme j'ai déjà dit, comme je l'ai déjà expliqué, je suis vraiment très très sensible. Et, et je sais pas, je me dis d'un côté, normalement, ça devrait pas m'attirer autant parce que ça devrait me faire peur et ça devrait me m'horrifier. Enfin, du coup, oui, évidemment, c'est le cas, mais c'est quelque chose de hyper plaisant. Et des fois, quand je parle de films d'horreur ou quoi avec des gens qui n'aiment pas ça, ils me disent, mais faut vraiment être taré, genre, pour aimer les films d'horreur. Et moi, je suis en mode, mais. J'avais vu une étude où je sais plus trop quoi, comme quoi c'était prouvé ou je sais pas quoi que ça pouvait détendre, les films d'horreur pouvaient détendre les personnes qui avaient une forte anxiété ou quoi que ce soit parce que bah, ça te met un peu en relation, en confrontation avec tes propres peurs et que c'est pour ça que ça pouvait attirer autant de gens et tout. Donc peut-être que c'est pour ça que je kiffe les films d'horreur, je sais pas. Mais bref, du coup maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et la dernière fois je me suis demandé qu'est-ce que c'était que le premier film d'horreur que j'avais vu. Et je me suis mise à réfléchir et tout, et je crois que je sais. Je sais plus c'était dans quel ordre exactement, mais je sais que une fois,
j'étais jeune, enfin j'étais jeune. J'étais pas si jeune que ça parce que je sais qu'il y a des gens qui tombent nez à nez avec des films d'horreur très très jeunes. Moi je pense que je devais avoir 12-13 ans, je pense, un truc comme ça. Le premier que j'ai vu. Et je sais que ma sœur, elle, quand elle était petite, sans faire exprès, elle avait allumé la télé et c'était Les Dents de la Mer. Et je crois que ce film l'a traumatisée. Alors qu'en soi, bon, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois, Les Dents de la Mer, bon, voilà quoi, ça fait pas très peur. Mais quand elle était petite, je crois que ça l'a traumatisée et ma sœur déteste les films d'horreur. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais voilà. Et mais du coup, moi, je suis pas tombée comme ça sur un film d'horreur quand j'étais petite ou quoi que ce soit, vraiment pas. Quand je l'ai vu, c'était vraiment de mon plein gré. Enfin, de mon plein gré. Plutôt mes petites pulsions qui m'ont dit vas-y, on regarde un film d'horreur et tout. Alors que, bon, sincèrement, aux premiers abords, ça me donnait pas plus envie que ça parce que j'avais trop peur de me faire pipi dessus, genre littéralement au premier degré. Et j'avais trop peur de beaucoup de choses en fait. Et je sais que du coup, un des premiers, peut-être le premier que j'ai vu en fait, je crois que c'était un film qui s'appelait Possédé, mais je me souviens plus de l'histoire exactement. Je crois que c'était genre un truc, une histoire banale un peu, genre une famille qui emménage dans une maison. Et enfin, je me souviens de vite fait de quelques images quand même en tête parce que comme c'est le premier que j'avais vu, bah voilà. Je me souviens juste qu'il y avait, je crois, une petite fille avec genre, il y avait des insectes ou des papillons, je sais plus trop exactement, qui sortaient de sa bouche. Je sais plus. Mais je crois que c'était le premier film que j'ai vu d'horreur. Et après, avec ma meilleure pote, Big Up à Lali, voilà, je t'aime. Enfin, je crois que c'était avec toi, je suis pas sûre. Je pense. Si c'était avec toi et que je m'en souviens pas, je suis une grosse merde, pardon. Mais on avait vu The Grudge. Je me souviens de The Grudge, putain. Je l'avais vu plein de fois parce que c'était genre un des premiers films que j'ai regardé d'horreur sans qu'il y ait une personne qui m'ait dit vraiment, qui m'ait poussé à le regarder ou quoi que ce soit. On l'avait regardé entre meilleurs potes, machin, mais je crois que je l'avais vu toute seule la première fois, je sais plus. Et c'est un film que j'ai vu beaucoup, beaucoup de fois, The Grudge, parce que c'était un peu ma confort film d'horreur, parce que du coup, je l'avais vu plusieurs fois et je sais de ce dont ça parlait, etc., et que j'aimais bien, genre. Mais du coup, évidemment, je parle de la version japonaise, pas de la version remasterisée, là, par les Américains, hein. Je parle vraiment de la première version. Et je me souviens que ce film, oh, mais il m'avait fait tellement peur à l'époque. Enfin, il m'avait fait peur la première fois, puis après, bah, ça passait, quoi, parce que du coup, je l'avais déjà vu, donc voilà. Mais si vous l'avez jamais vu, The Grudge, tout ce qu'il faut retenir vraiment. Alors, ceux qui l'ont vu vont très vite comprendre que de ce dont je vais parler, ceux qui l'ont pas vu, bah voilà. Mais vraiment, la fille, là, avec ses cheveux noirs, ça m'a hantée, je crois, hein. Avec son cri, là, vraiment, c'était. Franchement, c'était quelque chose, hein. C'était vraiment quelque chose. Et même là, j'ai encore les DVD, genre j'avais tellement kiffé ce film et tout que j'avais les DVD de The Grudge et tout, genre. Ouais, vraiment, genre. Je crois que The Grudge, ouais, c'était un des premiers que j'ai vu. Après, je crois que je n'ai enchaîné un peu. Genre, je sais que le projet Blair Witch aussi, c'était un des premiers que j'ai vu aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, j'aimais beaucoup une série, enfin que j'aime toujours d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais qui s'appelle Dawson. C'était ma maman qui m'avait fait regarder et tout à l'époque. C'est une série des années 90 avec genre Cathy Holmes, Michelle Williams, etc. Et c'est genre ça suit des ados, etc. Et à un moment c'est Halloween. Et en fait, le personnage principal dans Dawson, donc qui s'appelle Dawson d'ailleurs, est fan de cinéma. Il est fan de Spielberg en fait. Et bon, ça a mené tout un truc où moi je suis devenue fan de Spielberg parce que j'étais bercée avec Dawson et du coup j'ai beaucoup appris avec Spielberg. Bref, rien à voir. Mais en gros, comme il est fan de cinéma, etc., et il aime bien Halloween. Et à un moment, à Halloween, ils vont sur un endroit qui s'appelle l'île aux sorcières dans la série. Et en fait, Dawson, il fait un espèce de documentaire donc, sur cette île. Et en fait, et moi, en fait, on dirait un peu le projet Blair Witch. Et du coup, quand j'avais vu que ça était le projet Blair Witch, je me disais, oh, dinguerie et tout, parce que bah, on dirait trop comme dans Dawson. Et du coup, j'ai regardé et tout. Mais ça m'avait pas plus attiré que ça. Et enfin, au début, je me disais quand même une dinguerie, les films où
où c'est filmé par une caméra. Je sais pas comment c'est quoi le nom de ça, enfin le vrai nom cinématographique ou quoi que ce soit. Mais je me disais stylé et tout, mais en vrai j'avais pas kiffé plus que ça Projet Blair Witch. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais moi en vrai j'aime pas trop. Mais genre après le Projet Blair Witch, je sais que j'ai essayé de me faire un peu tous les classiques d'horreur. Donc quand j'y ai classique, c'est genre Halloween, Vendredi 13, Souviens-toi l'été dernier, Massacre à la tronçonneuse, tous les trucs comme ça vraiment. Je les ai vus beaucoup de fois. Halloween, je l'avais saigné à l'époque, vraiment. Mais il y avait Scream aussi, Scream. Mais je sais que j'ai vu que le premier des anciens de Scream. Genre, j'ai vu le dernier là, qui est sorti au cinéma. Mais j'avais pas vu le premier. Enfin non, j'avais vu que le premier, sinon. Bref, je me suis un peu perdue. Mais je sais qu'il y en a plein et je me dis des fois, il faudrait que je les regarde. Mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime pas forcément les suites. J'ai un truc comme ça dans le cinéma où j'aime pas les suites. Genre, je déteste les suites qui sont faites juste pour la fame, pour la thune, pour machin. Je trouve ça totalement pas artistique, totalement... Après, évidemment, des fois, ça peut être bien, hein, les suites. Enfin, voilà. Mais, personnellement, c'est pas trop mon délire. C'est comme les remakes ou les trucs comme ça. Comme, par exemple, Scream et Scary Movie. Quand il y a Scary Movie qui est sorti, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Voilà. Au final, je l'ai vu, et j'étais quand même en mode, c'est quoi cette merde? Après, évidemment, chacun a ses goûts, etc. Mais moi, c'est un truc que j'aime pas. Quand il y a un truc original, j'aime pas qu'il y ait des suites qui sont refaites. Il y a plein de films comme ça, par exemple, si on prend, je sais pas, un film, enfin, c'est pas du tout de l'horreur, mais si on prend par exemple Charlie et la chocolaterie. Là, il y a Wonka qui va sortir avec Timothée Chalamet. Il y a eu donc Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp. Mais il y a eu le vrai chocolaterie, genre. Enfin, et personne ne connaît ce film alors que c'est l'original, genre. Et je trouvais ça fou que il y a énormément de remakes qui sont faits, remake pardon, et que à l'heure actuelle, à notre génération, il y a beaucoup de gens qui découvrent certaines œuvres qui sont totalement, euh, enfin les œuvres originales qui sont totalement incroyables et qui les connaissent même pas ou alors qui les connaissent via d'autres films qui sont faits sur l'œuvre originale, genre. Et je trouve ça quand même fou. Bref, je vais faire une petite parenthèse comme ça. Mais bref, du coup, ouais, j'ai vu beaucoup de fois les vieux classiques, si on peut dire, d'horreur. Mais après, au début, j'avais du mal. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais au début, j'aimais énormément juste tout ce qui se rapprochait à l'occulte. Tout ce qui est esprit, fantôme, les trucs un peu paranormal, etc. D'ailleurs, les Paranormal Activity, j'ai jamais compris le délire, j'aime pas du tout. Comme Insidious, j'aime pas du tout Insidious. Voilà, parce qu'on peut pas aimer tout non plus dans l'horreur, même si on kiffe l'horreur. Moi, ces films-là, je sais pas aimer, bref. Et du coup, ouais, j'aimais que les trucs d'occulte et tout, mais tout ce qui était gore, c'est quelque chose que je pouvais pas voir. Vraiment, je pouvais pas du tout le voir. Ça me répugnait, mais d'une manière. Ça me dégoûtait. C'était. Ah, c'était horrible. Vraiment, il fallait pas me parler de Saw ou de. Je sais pas, tous ces films-là, j'étais en mode pitié, non, genre. Ça me faisait trop peur pour le coup. Ça me faisait extrêmement peur. La notion de violence et de membres et tout, genre, ça me faisait extrêmement peur et ça me répugnait. Je comprenais pas pourquoi des gens pouvaient aimer regarder ça. Donc maintenant, je regarde, même si, par exemple, les sauts, j'ai vu que le premier, genre, je suis pas allée plus loin. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est des choses dégueulasses juste pour être dégueulasse, genre. Des fois, il y a, dans les trucs gore, il n'y a pas d'histoire réelle derrière et c'est juste pour vraiment dégoûter le spectateur. Et moi, c'est quelque chose qui me donne extrêmement pas envie. Après, évidemment, il y a ça aussi des fois dans les films d'épouvante, donc avec les esprits ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des, genre tout ce que vous voulez, comme des slashers ou quoi que ce soit, qui sont juste là vraiment pour effrayer le spectateur, mais derrière, au final, il n'y a pas grand chose de concret. Et moi, j'ai l'impression que c'était un peu ça, du coup, avec genre Paranormal Activity ou des trucs comme ça. C'est des choses qui m'ont pas. Que j'ai pas aimé plus que ça. Enfin bref.
Sinon, d'ailleurs, en parlant de Paranormal Activity, là, je viens de penser un peu à Conjuring et tout. Et, il faut savoir que mon film d'horreur préféré à l'époque, c'était Amityville. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais c'était une histoire qui m'avait extrêmement intéressée. J'avais vu ce film à un moment. Parce qu'en fait, dans un des Amityville qui a été. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été faits, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de remakes qui ont été faits. Mais en gros, dans un qui a été fait, il y avait Chloé Grace Moretz. Et moi, on va pas se mentir, j'aimais beaucoup Chloé Grace Moretz parce que je l'ai découvert avec un film à l'époque. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, j'avais vu qu'elle jouait dans un Amityville. Du coup, j'avais regardé et tout. Et j'avais adoré l'histoire. Donc évidemment, Amityville, ça fait pas. Dans le fond, ça fait pas très peur. Mais c'est plutôt le fait. Enfin, l'histoire ne fait pas peur, mais quand tu te dis que c'est quelque chose du coup qui est vraiment arrivé, enfin comme beaucoup d'histoires d'horreur, souvent il y en a beaucoup qui ont été reprises de la réalité, etc. Mais je me suis beaucoup renseignée et tout, et cette histoire m'avait vraiment vraiment intéressée. Et je sais plus comment je venais à Conjuring, mais Conjuring aussi, euh, même si c'est des films, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est des films hollywoodiens. Si je dis une connerie, vraiment, dites-le moi. Mais malgré que ce soit des films légèrement commerciaux quand même, on va pas se mentir, parce que c'est quand même avec les Warren et tout, et on sait très bien qu'ils ont fait un peu sans cesse, tu vois. Parce qu'en même temps, c'était les plus gros chercheurs de fantômes du monde, donc forcément, ça a fait du bruit. Mais Conjuring, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, même si c'est un truc vraiment commercial, et j'avais beaucoup beaucoup aimé, et je trouvais que c'était très bien fait, et en même temps, j'adore Vera Farmiga, donc celle qui joue la femme Warren, là. Parce qu'en même temps, il y a sa sœur Tessa Farmiga qui joue dans les American Horror Story et tout. Du coup, j'aimais beaucoup le duo et tout des sœurs. Et du coup, Conjuring, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je les ai même en film et tout. Enfin, bref. Euh, Vraiment, au début, j'étais beaucoup concentrée sur le cinéma d'horreur hollywoodien ou alors un petit peu japonais. Mais par exemple, tout ce qui est européen ou français, vraiment rien du tout, quoi. Vraiment, pour moi, jusqu'à un certain moment, je détestais le cinéma français. Euh, Peut-être, enfin, parce que j'avais une vision du cinéma français qui était que des comédies où ça se fout de la gueule des personnes en minorité. Je sais pas. Pour moi, je voyais vraiment que des films débiles qui se foutent de la gueule d'autres gens et tout. Et c'était vraiment quelque chose que je supportais pas. Les films de comédie française, j'ai toujours du mal aujourd'hui. C'est vraiment pas mon délire. Et du coup, je connaissais vraiment pas le cinéma français. Jusqu'à un moment où quelqu'un m'a fait regarder euh, le film Grave. Je sais plus le nom de la réalisatrice, alors que je l'aime beaucoup. Hein. Je sais plus son nom, mais du coup, on m'a fait regarder ce film Grave, où en gros, ça parle du coup de cannibalisme. En gros, pour faire un petit speech comme ça, si je me souviens bien, c'est une fille qui rentre dans une école vétérinaire et en fait, elle se rend compte qu'elle aime bien la chair humaine, etc., etc. Et ce film était vraiment super bien, genre j'avais beaucoup kiffé, alors que c'était un film français et tout, et du coup ça m'a un peu choqué quoi, j'étais en mode waouh, genre je savais pas que je pouvais aimer des films français. Et du coup j'avais vu lui, après du coup j'ai essayé de me regarder d'autres films français par exemple qui n'étaient pas forcément d'horreur ou quoi que ce soit, pour un peu bah du coup m'y connaître plus parce que je m'y connaissais absolument pas. Et c'est comme ça qu'il est venu là, euh, bah, j'en ai vu d'autres. J'ai vu deux bangers, franchement deux bangers. Si je devrais vous conseiller deux films français d'horreur à regarder, c'est les deux que je vais citer là parce que ils sont incroyables. Le premier c'est Martyr. Ça faisait longtemps que je n'avais entendu parler, mais comme j'ai dit juste avant, j'aimais pas les choses gore. Et du coup je m'étais dit est-ce que je la regarde, est-ce que je la regarde pas, est-ce que je la regarde, est-ce que je la regarde pas. Et puis à un moment je me suis fait vas-y je vais regarder, je l'ai trouvé sur internet et tout, je l'ai regardé. Et ce film, donc pour le coup, il y a vraiment des moments qui sont dégueux, genre vraiment dégueux. J'ai vraiment pas kiffé certains moments. Après, du coup, comme j'ai dit, je suis un peu une petite nature des fois sur les choses gore, donc ça se trouve, ça allait passer complètement avec vous, mais quand même, je mets des triggers parce que bon, c'était un peu bancal, franchement, je trouve. Mais ce film, Martyr, était incroyable. Alors, sincèrement,
Je sais plus exactement de quoi ça parle. Je crois que c'était un règlement de compte au début, je sais plus trop. C'est une meuf qui revient dans une famille. Enfin, franchement, je sais plus exactement le speech un peu. Mais franchement, si ça vous intéresse, allez check parce que c'était incroyable. Clairement. Et donc, le deuxième, vraiment, c'est Aux yeux des vivants. Donc, c'est vraiment un film que j'ai regardé hier. Et parce que là, je m'étais dit, vas-y, je fais mon podcast et tout sur l'horreur, etc., etc. Je me dis, vas-y, on essaie de regarder des films qu'on n'a jamais vus encore d'horreur. Et du coup, je suis tombée sur lui. Ça faisait un moment que je le voyais un peu passer partout. Et je me dis, vas-y, c'est le destin, faut que je le regarde. Donc, je l'ai regardé d'ailleurs, il est sur Prime. Je l'ai regardé sur Prime. Et franchement, c'était super bien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce film. En fait, donc le scénar, en gros, c'est trois jeunes de à peu près 14 ans, un truc comme ça, qui sèchent une heure de colle qu'ils devaient avoir et qui partent faire des conneries, genre. Sauf qu'en fait, à un moment, ils vont dans un vieux décor de cinéma qui a été laissé à l'abandon et tout pour diverses raisons. Et en fait, ils voient dans le coffre d'une voiture une femme. Voilà. Je n'en dis pas plus. Et en gros, il y a toute une histoire qui parle de ça. Et c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé la cinématographie de ce film. Les petits garçons, vraiment, Vraiment, ils m'ont beaucoup touchée. Donc voilà, Aux yeux des vivants et Martyr, et du coup même Grave, sont des très bons films d'horreur français, je trouve. Je voulais voir Titane aussi. Ça fait super longtemps que je voulais voir Titane, mais là, j'ai un problème encore. C'est que, alors, le gore, du coup, il y avait deux raisons pourquoi j'aimais pas le gore. C'était que ça me faisait peur, que c'était dégueu et que machin, mais en fait, j'ai un problème un peu avec le corps humain. Les animaux et tout, ça va, mais le corps humain, il y a un problème. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, déjà quand je me fais un piercing ou un tatouage ou quoi que ce soit, je fais obligatoirement un malaise. Pas que ça me fasse mal, mais qu'en fait, le fait que quelque chose transperce ma peau ou soit planté dans ma peau ou des trucs comme ça me fait flipper à la mort, littéralement. Et du coup, bah évidemment, je fais un malaise. Voilà. Donc imaginez-moi, j'ai quand même plusieurs piercings, quoi, donc imaginez les malaises que j'ai fait. Bref, on s'en fout. Et c'est pareil dans le cinéma, dans l'art ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a quelque chose qui touche au corps humain, ça me fait flipper ma race. Vraiment. Donc voilà, et j'avais entendu dire que dans Titane, il arrivait... Ah oui, attendez, j'ajoute encore une peur. Putain, des fois je suis en mode vas-y, Émilie, t'as peur de rien. Non, mais en fait, MDR, genre j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur des vôtres enceintes. Enfin, des personnes qui sont enceintes, qui sont enceintes. Bref, j'ai très très peur de ça parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait quelque chose qui grandisse dans ton ventre, ça me fait extrêmement peur. En fait, j'ai peur des trucs qui se rapportent au corps. Voilà, tout simplement. Et on m'a dit que dans Titane, en gros, il y a une meuf qui faisait des trucs bizarres avec... Enfin, elle était enceinte et elle faisait des trucs bizarres avec son ventre. Et du coup, j'ai fait... Ouais, je sais pas. Donc, sauf que le pire, c'est que je suis hyper curieuse. Du coup, je suis là, mais je veux trop le voir. Je veux trop le voir. Mais je sais pas si ça va être une bonne idée. Il y a moyen que je vomisse et que je fasse un malaise devant mon écran. Mais bon, au moins, j'aurais vu Titane, tu vois. Bon, j'avais noté quand même quelques films dont j'aurais aimé parler. Même si là, le podcast, il est un peu aléatoire. On est un peu là en mode... comme si vous étiez en face de moi et que je fais un monologue et vous m'écoutez, genre. Alors moi, j'ai pas fait de plan pour ce podcast. J'ai juste noté 2-3 films que j'aimais bien et dont j'aimerais parler. Alors, ces films, ils ont rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment pas les mêmes styles. Donc, ça reste de l'horreur ou de l'épouvante ou du thriller. Ça reste dans ce style-là. Mais... ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc le premier, c'est Darkwater. Alors, ce film, je l'avais vu passer sur une liste de quelqu'un, je crois, qui disait que Darkwater, c'est super bien et tout. Je crois qu'à l'époque, j'avais regardé sur Disney+, parce que ouais, sur Disney+, il y a les films d'horreur aussi. Et ça avait l'air super bien, et j'ai regardé ce film. Et en fait, du coup, c'est tout un film en fait, qui crée une ambiance assez macabre, assez sombre sur la présence de l'eau.
En fait, c'est une jeune femme qui vient à emménager dans un appartement euh, un peu insalubre, un peu délabré, pour garder, je crois, la garde de sa fille, si je dis pas de bêtises. Et en gros, elle se ménage dans cet appart et tout, et en fait, dès le début, il se passe des trucs très bizarres avec de l'eau, il y a des infiltrations, des inondations, etc. Et il y a tout un truc autour de ça. Donc ça fait pas très peur, mais en fait, il y a une ambiance. Moi, j'ai kiffé l'ambiance, premier degré, je pense que ça pourrait devenir vraiment un de mes films préférés. Pas qu'il soit non plus extraordinaire, incroyable, machin, un truc bidule, mais il y a une ambiance que j'ai extrêmement appréciée dans ce film, qui m'a beaucoup, genre qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve qu'elle était très calme, mais très apaisante, mais en même temps très sombre. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais j'ai beaucoup aimé ce film, donc c'est Darkwater. Je pense que de toute façon, je mettrai un peu le nom des films dont j'ai parlé en dessous. Donc voilà, il y avait Darkwater. Après, il y avait Ghostland. Alors, Ghostland, c'est quand j'étais d'ailleurs, du coup, après le lycée, moi j'ai fait, enfin, j'ai commencé à faire une fac d'art plastique. Et en gros, donc j'étais à Saint-Denis, et en gros, de base, donc je voulais faire cinéma. J'avais été refusée en cinéma, etc. Et bref, j'avais un ancien ami qui était en cinéma. Et, euh, et en gros, dans la bibliothèque dans la BU de la fac, il y avait une salle incroyable où en gros tu pouvais louer des films, etc. Parce qu'en même temps, du coup, il y avait une grosse partie d'art dans ma fac, donc avec cinéma, etc. Donc en même temps, c'est logique. Mais il y avait. Du coup, on pouvait louer les films et il y avait en fait des sièges individuels devant des écrans individuels, mais vraiment des bêtes d'écran, pas juste un écran d'ordi. Non, c'était des bêtes d'écran où t'avais genre comme si une mini pièce pour toi où tu pouvais mettre ton film et tu pouvais regarder ton film bien cosy avec ton casque et tout. Enfin, c'était super. Et en gros, un jour, on m'avait conseillé ce film, Ghostland. Je sais absolument pas de quoi ça parlait, mais je m'étais dit, vas-y, c'est parti. Et je l'ai regardé. Alors du coup, j'ai vu qu'une fois, hein. C'était il y a quand même 3 ou 4 ans, je pense. Et je me souviens plus de toute l'histoire, sincèrement. Je pourrais pas vous décrire le scénar exactement. Mais tout ce que je me souviens, je crois que c'était 2 petites filles qui avaient été kidnappées ou je sais plus trop quoi. Et en gros, les kidnappeurs voulaient qu'elles deviennent leurs poupées. Je crois que c'est ça, hein, que je dise pas de conneries. Et ce film, j'avais trouvé vraiment super. Vraiment, j'ai rien à dire de spécial dessus, mais je sais pas pourquoi je voulais le relever, parce que je le trouvais vraiment très bien. Bref, ensuite, nous avons Hérédité. Donc je pense que tous les fans d'horreur de cette planète ont déjà vu Hérédité. Si vous n'avez pas vu Hérédité, bah qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Bref. Alors c'est un film qui parle de possession, de secte, de beaucoup de choses en vrai. Mais je trouve sincèrement que avec ce film, en fait, les images étaient très belles. Je crois que c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est que je trouvais que vraiment les images étaient très très belles et que c'était, je sais pas, c'était juste que c'était un très bon film en fait. En fait, j'ai rien à dire de spécial dessus. Juste c'est vraiment juste des films. Je voulais vous en parler parce que bah j'ai trouvé vraiment bien. Genre pas incroyable où je pourrais déblatérer pendant des heures, pas nul non plus, mais des films qui sont à voir. Du coup, je pense que Hérédité, c'est vraiment à voir. Surtout les débuts. Alors, ceux qui ont vu le début, hein, avec la voiture et le mec et la petite sœur, je pense que rien que pour ça, il est à voir le film. Voilà, c'est tout. Bon, bah, ceux qui ont vu ont capté, ceux qui n'ont pas vu, bah, allez regarder, vous capterez. Voilà, bisous. Et tu voulais parler aussi du film Le Village. Le Village, au début, je voulais pas regarder ce film parce que en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je croyais que c'était comme The Witch, genre avec, je crois que c'est avec Anya Taylor-Joy, The Witch, je suis plus sûre. Et je m'étais dit, oh, c'est encore un truc de secte bizarre, machin, un truc pitule. Et en fait, le village, j'ai vraiment bien kiffé. En gros, c'est bah, du coup un village qui est genre un peu éloigné du reste du monde où il y a vraiment qui sont vraiment restés à un ancien temps et qui ont vraiment
leurs mythes et leurs croyances, et genre c'est un peu étrange. Alors que de l'autre côté, il y a vraiment la vie réelle. Je sais pas trop comment expliquer en vrai, mais en gros, à un moment, il y a une jeune femme qui souhaite partir du village, et il se passe beaucoup de choses et tout, et... Bref, je vais pas en dire plus, mais voilà. Mais vous savez, franchement, là, sincèrement, je suis tellement partie. Genre, je kifferais trop de faire un podcast de 3 heures sur l'horreur et tout. Mais je pense que là, ça va me taper sur les doigts. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. J'étais super contente de parler d'horreur, genre vraiment. Évidemment, j'ai pas pu parler de tous les films d'horreur que j'ai vus parce que franchement, on serait vraiment pas sorti de l'auberge, premier degré. Mais je pense que, de toute façon, là, c'est bon, je suis lancée. Je vais parler de cinéma maintenant. C'est décidé, je vais parler de cinéma et de tout ce qui me passionne là-dedans et de tout ce qui me fait rêver. Je pense que je suis vraiment partie. Du coup, on va s'arrêter là pour le premier podcast qui parle de cinéma. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine, comme d'habitude en 2024. Voilà, comme d'habitude, encore une fois, bisous, prenez soin de vous et regardez des films d'horreur parce que c'est trop bien. Et voilà.